Bienvenue à tous sur cette vidéo, une vidéo qui était assez attendue car c'est enfin la sortie d'Automatic version SaaS qui jusqu'à présent Automatic était un plugin WordPress. Aujourd'hui il passe en version SaaS mais pas que. Le plugin évidemment est toujours disponible et une version SaaS qui va donc s'étendre un petit peu plus dans la sphère SEO puisque elle va vous permettre donc jusqu'à maintenant elle vous permettait donc de générer du contenu sur vos sites de manière automatique grâce à l'IA depuis vos clés API en autopilote ou de manière qualitative one-shot. Aujourd'hui, Automatic s'élargit donc un petit peu en comprenant toujours évidemment la version d'assistant de contenu de manière très améliorée, ainsi que l'autopilote. Mais vient s'ajouter à cette feature, déjà ça c'est assez sympa évidemment, hein, comme les clients actuels le savent très bien, le monitoring SEO. Qui va donc vous permettre de pouvoir monitorer voilà, tous vos sites en bulk d'un coup, de les importer d'un coup, etc. Depuis la Search Console, depuis Bing Webmaster, depuis Yandex, depuis Google Analytics, avec des perfs, avec Majestic en temps réel, etc. Donc ça c'est assez cool, vous allez retrouver aussi des noms de domaines Recfi qui vont être ajoutés avec la possibilité de chercher donc des domaines expirés directement depuis des mots-clés, voire directement en relation avec vos domaines. On va regarder tout ça, c'est assez sympa. Et ensuite, le link building, qui est quand même pareil, une feature assez cool, qu'on a pas mal teasé, qui va vous permettre d'automatiser vos campagnes de liens de manière complètement automatique en autopilote, en renseignant juste une URL et en venant créer en autopilote comme ça des contenus paramétrés qui vont vous permettre donc d'être autonome sur la partie de vos PBN, etc. sur vos liens. Donc c'est un truc assez sympa. Voilà, ça a été beaucoup de travail. Évidemment, ici, on est sur une V1, donc on vous a mis les primitives principales. On a parlé de beaucoup de choses en live, évidemment, hein, donc toutes ces choses-là ne sont pas oubliées, hein, pour celles qui ne sont pas actuellement disponibles. On s'est concentré vraiment sur les primitives donc, principales, à savoir tout ce qui était autour du SEO. Chaque feature va être améliorée dans les jours qui vont arriver. Bien évidemment, je vous laisserai regarder le site. Vous avez la roadmap qui est disponible et qui va vous permettre de voir un petit peu les prochaines features qui vont arriver, voire être donc améliorées. Donc à ce jour on va faire la présentation très rapide du service. On va faire un petit tour et puis je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement de chaque feature. Ça va être assez rapide et à l'issue de cette vidéo le SaaS sera disponible, voilà, et donc si vous avez donc déjà les plugins évidemment pour les clients d'Automatic fidèles à ce jour, vous avez juste à update vos plugins de façon à ce que voilà, ils communiquent correctement avec le SaaS, mais en tout cas ils apparaîtront automatiquement, vos sites vont apparaître, voilà, dès que vous allez vous loguer directement sur votre compte. Et ensuite, comme on va le voir dans la vidéo, il vous suffira simplement d'associer vos comptes GSC en multi-compte, hein, donc même si vous avez plein de comptes Gmail avec des Search Console différents, il n'y a aucun problème, vous pouvez ajouter autant de comptes que vous le souhaitez, y compris avec Bing, Google Analytics et Yandex, là-dessus il n'y a aucun souci, et donc comme ça de venir adosser même en bulk chacun de vos sites de façon à faire correspondre évidemment vos sites WordPress qui vont être déjà présents à vos stats. Et évidemment, après, vous pouvez, comme on va le voir, remonter des sites qui n'ont même pas le plugin, qui ne sont même pas sous WordPress d'ailleurs. Hein, voilà, WordPress est donc prérequis et le plugin pour tout ce qui va concerner la partie autopilote, la partie link building bien sûr, et en ce qui concerne l'assistant par exemple, vous pouvez, il y a une facilité bien sûr avec WordPress de pouvoir envoyer directement, mais depuis le SaaS, vous pouvez maintenant télécharger directement vos articles. Donc si vous travaillez avec d'autres CMS, ou directement si vous le faites à la mano, eh bien vous avez la possibilité de venir comme ça télécharger directement vos contenus et ensuite les republier. Voilà, tout simplement à la main. Une version prompt aussi va arriver pour ceux qui travaillent avec Lovable ou Bolt. Les contenus seront récupérables là dans les heures qui vont arriver, voire les quelques jours qui vont suivre. Vous allez pouvoir copier-coller le prompt directement de votre génération de l'assistant AI et venir le mettre directement dans Bolt. Voilà, ça c'est le petit spoil sur la roadmap. Enfin, vous avez la roadmap qui est disponible. Voilà, on fera un live, je pense, dans la semaine, voire début de semaine. On vous laisse le temps d'installer, de façon à ce que vous puissiez voilà, digérer un petit peu tout ça, faire le tour, tester, ajouter vos sites, commencer à travailler avec.
Et on fera un petit live un peu FAQ, un peu détendu sur Freudix, de façon à voilà, échanger un petit peu ensemble sur vos ressentis, et puis on pourra pousser un petit peu plus loin, et je pense qu'à ce moment-là, on fera un tour de la roadmap. Eh bien, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Maintenant, c'est parti. Pour votre première connexion, les premiers pas pour Automattic, bien évidemment, on va vous proposer d'installer le plugin WordPress, voilà, que vous avez en téléchargement ici. Pour ceux qui l'ont déjà, il vous suffit simplement de le mettre à jour, et puis ça va remonter donc automatiquement vos sites sur le dashboard, et ensuite vous pourrez relier directement vos comptes, vos multi-comptes, Google GSC, Bing, Webmaster, Yandex, etc. etc. Ensuite, vous allez être obligé, bien évidemment, de mettre vos clés API directement depuis le SaaS. Donc ici, il vous suffit de suivre tout simplement les slides. Hein. Voilà, donc ajoutez vos clés. Vous allez être redirigé automatiquement sur le service qui vous permet donc de mettre vos clés. Donc en prérequis, comme d'habitude, hein, vous devez mettre la clé de OpenAI, la sauvegarder, et à partir de là, vous aurez accès tout simplement au SaaS de Automattic. Donc vous pouvez rajouter vos clés Mistral, etc. etc. Chose intéressante pour des gens qui sont, si vous êtes déjà client d'Automattic, et que vous avez déjà le plugin d'installer sur vos sites, et que vous avez des clés différentes, parce que ça peut arriver, puisque nous n'autorisons qu'une seule version de clé sur tous vos sites pour éviter tout problème de group buying, etc. Une fois que vous avez mis une clé ici, soit la même que vous avez déjà, voire une nouvelle, vous avez un bouton ici, mettre à jour les clés sur mes domaines, qui va vous permettre en fait de mettre à jour sur tous les plugins WordPress de tous vos sites, la clé que vous venez de saisir là depuis le SaaS, que ce soit Mistral, Anthropic, Grok, etc., etc. Ces clés-là vont se mettre à jour sur tous vos sites. Ça vous évite en fait d'aller vous loguer sur chacun de vos sites et de ressaisir la clé à chaque fois. Voilà, c'est une petite feature qui est quand même assez pratique, sur laquelle on a gambergé un petit peu, parce que bien évidemment, ça pouvait être galère. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bien sûr, donc vous avez accès évidemment à vos sites, voilà. Donc ici par exemple, voilà les sites qui ont le plugin. Alors si le petit icône ici est en jaune, ça veut dire que votre plugin n'est pas à jour, donc mettez à jour vos plugins pour que la compatibilité se fasse correctement. Ensuite, tout simplement, on va le voir sur le monitoring, vous pouvez associer vos comptes ici, associer un nouveau compte, de façon à être prêt à pouvoir importer soit des sites en bulk, ou de relier les sites que vous avez déjà tout simplement depuis le plugin WordPress. Le monitoring SEO sur Automattic va vous permettre de surveiller les métriques de tous vos sites en un coup, que ce soit en bulk directement ou sur les détails de vos sites. Pour ajouter vos sites directement dans le dashboard d'Automattic depuis votre compte, vous pouvez tout simplement installer, si vos sites sont sur WordPress, directement le plugin Automattic qui va vous permettre de remonter automatiquement vos sites dans le dashboard, comme ici par exemple. Vous pouvez voir le petit icône WordPress en vert qui vous signale que le plugin est à jour. Donc ça remonte automatiquement du moment où vous avez le plugin sur votre site. Sinon, vous pouvez aussi, si vous n'êtes pas sur WordPress ou si vous n'avez pas encore mis le plugin sur votre site, tout simplement ici, vous avez compte associé. Donc vous pouvez associer des multi-comptes Yandex, Google, Search Console ou Bing Webmaster, sachant que vous pouvez ajouter plusieurs comptes. Donc si vous avez par exemple 10 comptes avec des Gmail différents pour Google Search Console, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire du multi-compte et ça remontera vos sites automatiquement. Une fois que vous avez lié vos comptes, vous avez associé vos comptes sur Automattic, et bien tout simplement ici, vous allez dans ajouter un domaine. Donc voilà, ici, donc soit vous avez le plugin et ça remonte tout seul, ou vous pouvez les remonter directement depuis la Search Console ou Bing Webmaster. Donc pour l'exemple ici, je vais prendre la Search Console. Ici, je vais cocher. Alors vous pouvez tout sélectionner, bien évidemment, hein, si vous voulez remonter absolument tous vos sites. Ici, par exemple, j'ai coché 2 sites. Je vais les importer. Et donc, pour le coup, ces sites vont remonter automatiquement ici dans mon dashboard. Et donc, avec les statistiques, bien évidemment, de Google Webmaster. Enfin, Google Search Console, pardon. Une fois que c'est fait, ici, si je rentre dans un site, vous allez pouvoir associer directement vos comptes. Donc là, par exemple, je suis connecté ici avec la Search Console. Donc si je veux associer Bing Webmaster, il me suffit simplement de cliquer ici sur associer et d'aller sélectionner tout simplement le site que je veux associer. Pareil pour Google Analytics et pareil pour Yandex, bien évidemment. Il vous suffit de cliquer, d'ajouter le site et le tour est joué, vous avez vos statistiques.
un petit tour d'horizon du monitoring. Donc ici, vous avez en haut directement des stats, on va dire, un peu globales sur les comptes que vous avez ajoutés. Donc le nombre de domaines, bien évidemment, le nombre d'URL indexés, le nombre de mots-clés GSC, Bing, les sessions Yandex ou analytiques. Ici, vous allez avoir toutes les stats de Majestic, donc le citation flow, le trust flow, avec le TTF, hein, évidemment, sur les catégories, le nombre de domaines référents en follow directement, le nombre de pages indexées. Vous avez accès au ping, ce qui est assez pratique, voilà, si toutefois vous avez un site qui a un problème, donc toutes les heures, votre site est pingé pour savoir s'il y a un souci. Ensuite, le total des visites sur 30 jours ici, et donc bientôt sur 7 jours et 60 jours aussi, depuis le monitoring en bulk. Donc vos nombres de sessions sur Analytics, sur Yandex, l'un ou l'autre évidemment. Le nombre de mots-clés que vous allez avoir par exemple sur la GSC, le nombre de clics directement sur la GSC, donc Google Search Console, le nombre de clics, pareil aussi sur 30 jours, donc vous avez le détail, hein, quand vous cliquez comme ça dessus, vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe sur les dernières 30 jours. Ensuite, les impressions, ici les clics Discover, les impressions Discover, les clics Gnews, les impressions Gnews, et ensuite on repasse à Bing avec les mots-clés, les clics et les impressions. Vous avez la possibilité ici, par exemple, de cacher, bien évidemment, les colonnes. Donc, si vous ne voulez pas avoir accès, par exemple, pour gagner un petit peu de place, je ne sais pas si vous avez Analytics et vous voulez cacher Yandex, vous voulez cacher Bing, par exemple, voilà, automatiquement, vous allez pouvoir ici filtrer et cacher directement des colonnes avec les providers sur lesquels vous ne travaillez pas. Donc, ça a une possibilité assez sympa. Ça vous permet de monitorer assez rapidement les 30 derniers jours et plus tard 7 et 60 jours, très rapidement, les stats de vos sites comme ça en bulk. Donc évidemment, vous pouvez filtrer, vous pouvez trier hein, par nombre de mots-clés, etc., etc. Vous allez donc aussi pouvoir trier vos sites par tag. Très simplement ici, vous allez sélectionner tout simplement vos sites. Ici, vous avez un bouton action, donc avec attacher les tags ou détacher les tags. Donc il vous suffit de cliquer sur attacher les tags. Ici, vous avez des tags, donc par exemple, on a créé un tag de test. Voilà, on le sélectionne, attaché, et tout simplement, voilà, vous avez ici votre tag, donc vous pouvez cumuler évidemment le nombre de tags que vous le souhaitez, et ensuite ici vous avez les updates, donc vous pouvez par exemple y associer une couleur, de façon à avoir une meilleure visibilité sur le classement de vos sites, ce qui est assez intéressant et assez pratique, et ici évidemment vous pouvez cliquer pour afficher bien évidemment que les tags que vous souhaitez avec les sites associés. Vous pouvez aussi supprimer bien évidemment vos domaines. Donc toujours pareil, ici il vous suffit de cocher tout simplement hop là, le site que vous souhaitez supprimer, faire action, supprimer le site. Donc si vous avez un site qui est ajouté depuis votre compte Search Console, Bing Webmaster, Yandex, Analytics, etc. Donc il sera supprimé automatiquement. Si c'est depuis le plugin WordPress, vous allez désassocier le plugin directement. Donc ça va en fait tout simplement vous couper l'accès au plugin et vous pouvez vous reloguer sur le plugin, ce qui vous permettra de réajouter votre site tout simplement depuis votre compte automatique. Concernant ensuite vos sites, vous allez pouvoir ici, en cliquant sur le menu de chaque site, donc vous avez le monitoring SEO, pardon, vous avez la génération de contenu IA, vous avez des projets autopilote, donc voir vos projets ou créer un projet, voir des profils donc, qui sont adossés à WordPress ou créer des profils IA pour vos sites qui sont sous WordPress pour l'instant, et voir les domaines expirés en relation, chose que vous verrez dans une prochaine vidéo. Pour les détails de site, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur votre site pour voir les détails donc, de vos sites. Donc ici vous avez toutes les stats du site que vous avez sélectionné. Donc ici évidemment vous pouvez connecter donc voilà Bing, Analytics, Yandex, etc. Les actions, vous pouvez retrouver les actions du site hein, avec la gestion de vos contenus IA, de profil, domaine expiré, etc. Ensuite vous allez avoir les performances ici avec le ping. Majestic SEO avec le TTF, le CF, vos backlinks avec les pages indexées, vos domaines rentrant en follow, ainsi que les IP subnet avec voilà, le total et les IP en unique, pardon. Ici la sélection de vos périodes, donc ça va vous permettre de voir les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, le mois dernier, etc. ou de sélectionner directement des plages de dates pour vos statistiques. Donc ici on va rester sur 7 jours. Ensuite, donc là, le nombre de pages indexées, vos sessions analytiques, vos sessions Yandex, si vous êtes chez Yandex,
Le nombre de keywords, de GSC, clic et impression. Donc cette ligne-là correspond directement à la Google Search Console version web. Ici, Bing avec l'équivalence de keywords, de clics et d'impression. Une fois que vous avez évidemment associé vos comptes, bien sûr, sur votre compte, sur votre compte, les keywords. Ensuite, le nombre de clics et le nombre d'impressions Discover et Gnews directement ici en bol, donc qui correspondent évidemment aux plages, ici que vous allez avoir 2 dates. En dessous, vous allez avoir des charts, des graphiques de récap ici, donc avec, pour une meilleure visibilité bien sûr, avec un tableau, une charte pardon, qui va correspondre à vos backlinks, backlinks CFTF, Majestic, ensuite mots-clés et trafic ici. Ici, clics et impressions qui vont récupérer tout ce qui concerne les clics et les impressions de GC, de Discover, de Gnews, de Bing Webmaster, et ici, vos pages indexées, voilà, tout simplement, qui vont vous donner une petite vue d'ensemble de la totalité de vos sites. Au niveau des mots-clés, ici, vous avez les mots-clés Bing et Google Search Console, avec donc les mots-clés ici, la position, le trafic, les impressions et l'URL correspondante. Vous pouvez évidemment cliquer, ici par exemple, je vais cliquer sur un mot-clé, et donc je vais avoir le détail ici des mots-clés, avec sur le Hoover, voilà, quelques éléments qui vous permettent de voir un petit peu ce qui se passe. Donc ici, les impressions, les clics, le CTR, les positions. Donc ici, on est attenant à Google Search Console. Et puis, vous avez l'équivalent, bien sûr, avec Bing. Et bien sûr, vous pouvez trier par trafic, par impression, etc., etc., par position, etc. Le rédacteur IA est un assistant AI qui va donc vous permettre de rédiger vos contenus, textes, images et vidéos de manière chirurgicale. Vous avez accès à plus de 37 modèles qui vont donc vous permettre de pouvoir confectionner des contenus de manière très qualitative. Ici, depuis donc votre dashboard, il va vous suffire de cliquer sur rédacteur AI. Vous allez dans un premier temps renseigner la requête cible sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc ici, par exemple, nous allons taper comment planter des tomates, qui est censé être notre requête cible. Donc pour le coup, vous avez accès ici évidemment à énormément de langues. On doit être à plus d'une quarantaine de langues environ. Donc ici évidemment, par exemple, on va rester en français. Ensuite, on va cliquer donc sur suivant. Au niveau de la data, comment ça se passe? Donc tout simplement, on va venir scraper Google et récupérer en fait les top résultats sur la requête que vous avez renseignée. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter vos propres URL qui vont être scrapés. Le contenu va être récupéré, analysé de façon par la suite à rédiger votre contenu, à vous aider à rédiger votre contenu et bien sûr à définir un pattern pour l'intention de recherche au niveau du nombre de mots, etc. etc. Donc ici, pour l'exemple, je ne vais pas rajouter d'URL, j'en ai déjà 10 qui sont sélectionnés, donc vous pouvez évidemment désélectionner les sites que vous ne souhaitez pas récupérer. Si par exemple, vous avez un site sur lequel le contenu vous botte pas trop, ben, il vous suffit de cliquer dessus, évidemment, pour le désactiver. Ensuite, une fois que voilà, on a l'analyse qui a été lancée, on va cliquer donc sur suivant. Et là, tout simplement, Automatique va venir récupérer donc le contenu. Donc vous avez ici des logs qui vous permettent de voir si le contenu a été récupéré ou pas, puisqu'évidemment, il y a une possibilité pour que ce soit bloqué. Voilà, ici par exemple, vous voyez, sur ce site-là, il y a un blocage. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir une génération d'un brief. Donc ce brief va nous servir tout simplement ici, donc synthèse des résultats. Donc en gros, dans le brief, vous allez vous retrouver avec la récupération donc, de la data qui a été faite en amont donc, sur les top résultats, qui va être intégrée directement là-dedans et qui va donc résumer un petit peu le sujet. Des indications évidemment assez utiles. Donc si par exemple vous avez des dates, etc., tout va être récupéré là-dedans. Vous pouvez bien évidemment le modifier hein, si vous avez des demandes particulières au niveau du brief de votre contenu pour la génération. Ici, hein, il vous suffit tout simplement de rajouter ce que vous souhaitez. Ensuite, entités, personnes. Donc ça, c'est les entités, les personnes qui sont redondantes dans les textes et qui remontent assez souvent pour avoir une espèce d'intention comme ça commune. Les mots-clés récurrents, évidemment, avec une densité, ce qu'on va voir juste après.
Et ensuite, donc au niveau de l'intention, on va faire des moyennes en fait, tout simplement par rapport à vos concurrents sur votre requête. Donc par exemple, ici on va voir les longueurs moyennes de contenu. Donc on peut voir ici que les top 10 de Google sur comment planter les tomates font 1542 mots en moyenne. Le temps de lecture évidemment, les structures. Donc en moyenne 5H2, 6H3, 0H4. Des listes à puces. Ici on peut voir qu'on a 2 listes. En tableau, on a 0 tableau ici. Médias, donc on va avoir 2 images et 8 vidéos en moyenne, donc c'est possible puisque ça peut correspondre à des tutos évidemment dans les pages. Et ici en lien externe, en moyenne, on a un lien externe par page. Donc ça définit en fait un espèce de pattern sur l'intention de recherche qui va être utilisé pour la rédaction de votre contenu. Bien évidemment, vous allez pouvoir retoucher tout ça. Vous pouvez aussi régénérer ici, bien évidemment, la totalité du brief si toutefois vous préférez le refaire entièrement. Une fois que cela est fait, vous avez modifié, vous avez fait ce que vous voulez, on va cliquer sur suivant et on va arriver au niveau des titres. Donc au niveau des titres, qu'est-ce qui va se passer? On va vous générer un titre en IA basé en fait là aussi sur les intentions qu'on va récupérer depuis les SERP. Donc ici par exemple, vous avez les titres, donc en exemple, des résultats qui ont été récupérés dans les SERP de façon à coller. Donc c'est un exemple, là ici vous avez 10 conseils, donc vous pouvez avoir des requêtes comme ça sur certaines requêtes cibles où vous allez avoir les tops, les meilleurs, etc. Donc ça vous permet en fait de coller un petit peu au pattern. Donc vous pouvez évidemment ici le modifier à la main si vous avez déjà une idée de titre pour votre article. Sinon on peut vous suggérer des titres ici, vous pouvez actualiser si vous souhaitez avoir d'autres idées de titres. Et une visualisation ici, bien évidemment, de ce qu'il y a déjà présent dans les SERP de façon à coller un petit peu au pattern. Donc ici, pour l'exemple, je vais garder le titre qu'on m'a suggéré, suivant, et on va passer donc à la structure. On a récupéré un pattern donc au niveau de l'intention sur votre requête qui stipulait un nombre de H2, un nombre de H3 sur une moyenne qui a été faite donc depuis le scrapping qui a été fait pour récupérer la data des top résultats dans Google. Donc ici, on va le répercuter et donc on va vous générer une structure directement, donc H2, H3, en essayant de garder la moyenne qu'on a eue. Donc évidemment, vous pouvez retoucher la totalité ici de vos sous-titres, de vos HN. Vous pouvez en générer aussi en cliquant sur plus, vous pouvez les supprimer, vous pouvez les décaler, vous pouvez les drag and drop, donc vous pouvez les modifier comme ça. Si vous avez besoin de les bouger, il n'y a aucun problème. Vous pouvez régénérer le plan dans sa totalité, bien sûr. Et si besoin, ici on peut régénérer un H2 et ensuite un H3. Bref, vous avez la main sur la structure complète et vous aurez bien évidemment la main derrière quand on va générer le contenu, puisque évidemment ce sera modifiable. Mais au moins ça donne déjà une structure pour la génération de votre contenu. Donc ici, je vais faire Next. Vous allez avoir évidemment un rédacteur, si vous voulez renseigner en fait un rédacteur qui va donc être optimisé, donc à ne pas confondre avec un profil WordPress. Ici on est sur un générateur de contenu, sur un assistant. Donc ici ça va être pris en compte bien évidemment pour la rédaction de vos contenus. Donc voilà, ici je vais mettre agriculteur. Vous pouvez choisir le style, bien sûr, donc dynamique. Et des instructions personnalisées, là aussi, si vous voulez mettre des instructions sur le persona, en fait, qui va rédiger votre contenu, vous pouvez le faire ici, bien évidemment. Ce qui permet d'améliorer aussi un petit peu le contenu. Ceci étant fait, maintenant, on va passer sur tout est paramétré, d'accord, de base. On va donc générer notre article ici. Une fois le texte généré, on va vous demander en amont la génération des images. Les images ayant un coût, bien évidemment, on préfère vous faire valider en amont, puisque des fois, vous avez des articles qui vont demander 10 images en pattern. Donc, plutôt que de vous imposer de générer les images, on préfère vous demander en amont. Donc ici, juste avant la génération complète, le modèle d'image. Donc il vous suffit simplement de venir ici sélectionner le modèle d'image que vous souhaitez. Voilà, donc par exemple ici j'ai choisi mon modèle d'image IA GPT-1 Medium sur 2 images, donc vous pouvez régler ici si vous en voulez une. Donc tout simplement, pourquoi 2 images? Parce qu'on a défini que dans le pattern il y en avait 2. Vous pouvez évidemment rajouter juste après, c'est histoire d'avoir une base commune avec l'intention de recherche et donc d'avoir une similarité en fait dans le top 10 des résultats de Google pour coller un petit peu à la requête cible. Donc voilà, ici vous avez le coût aussi selon les modèles que vous avez choisis. Voilà, donc ici on va donc générer les images. Voilà, notre article est donc généré. Ici, donc vous avez évidemment une structure, voilà, avec des liens. Alors vous avez évidemment
tous vos liens externes, liens internes, si vous avez sélectionné le site en amont. Ici, la table des matières que vous pouvez évidemment masquer hein, si vous le souhaitez, avec voilà, des petits raccourcis. Donc tout le texte a été généré. Mes deux images ici ont été générées avec GPT. Vous avez ici la possibilité de générer donc des balises alt hein, directement. Donc elles se génèrent par défaut. Vous pouvez les régénérer ou voir les saisir, hein, évidemment, si vous le souhaitez. Donc ici, quand on regarde le moniteur, vous avez un moniteur SEO, donc qui correspond à densité de mots-clés, longueur de contenu, structure, donc tous les chaînes, et les médias. On vous a remis ici, évidemment, les SERP cliquables hein, pour aller vérifier un petit peu la concurrence. Et ensuite, l'analyse du texte, donc le nombre de mots, donc ici qui a été quasiment respecté, 1442 mots sur 1500, le temps de lecture, le nombre d'images et de vidéos, donc ici pas de vidéo, on peut les rajouter. La structure, pareil, H2, H3, H4, donc en gros les stats basés sur les concurrents, et évidemment les mots-clés. Donc ici, vous voyez, on peut voir que Jardin a été mis une fois sur 4, donc on peut en rajouter, etc., etc. Donc voilà, selon le contenu, vous pouvez opter comme ça en fonction des concurrents, hein, tout simplement. C'est le plus simple. Sur le fonctionnement de l'assistant. Donc là, ici, ajouter une image à la une. Donc, mise en avant, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir publier directement sur votre site WordPress ou télécharger tout simplement cet article si vous êtes sur un autre CMS ou si vous avez fait directement le site en statique ou autre. Donc ici, la barre d'outils classique, évidemment, hein, du Weezing. Donc ça, vous connaissez. Je vais générer une image à la une. Donc soit je peux rajouter une image ici en passant par des banques d'images type Unsplash, Pixabay, etc. avec une simple recherche. Ou ici, je vais pouvoir générer. Chose importante, très importante, ici, dans la navbar, vous avez les modèles. Donc des modèles de texte, ici, donc OpenAI, Mistral, Anthropic, Google, DeepSeek, Grok, qui sont mis à jour fréquemment, bien évidemment, entre les modèles, les nouveaux modèles et les versions. Et pareil, au niveau des images, donc OpenAI, Stable Diffusion, Ideogram, Flux, et Grok aussi, avec Grok 3 qui va arriver prochainement. Vous pouvez, en cours de rédaction, changer de modèle. Ça, c'est assez intéressant, notamment, par exemple, pour les images. Donc là, ici, par exemple, j'ai généré avec GPT Medium, et là, j'aimerais le faire avec du High. Donc, tout simplement, je vais sélectionner le modèle, ici, du gros modèle d'image de OpenAI, et ici, je vais venir générer une image. Donc, il y a une relation directe, donc vous pouvez faire manuellement avec votre propre prompt, si besoin, ou directement, en automatique, ça va reprendre le contenu du site, et vous générer, donc, une image en relation avec votre contenu, bien évidemment. Et donc, évidemment, si vous avez déjà un prompt attenant à votre contenu, vous pouvez tout simplement venir saisir votre prompt, on va le voir juste après si vous voulez, pour générer l'image parfaite pour votre contenu. Pendant que l'image se génère, ici, au niveau du texte, donc là c'est assez intéressant aussi, vous allez pouvoir, par exemple, faire tout simplement en dessous d'un paragraphe ou d'un texte, entrée. À partir de là, vous allez avoir un menu. Ce menu, c'est quoi? C'est tout simplement un menu qui va vous permettre de continuer à générer du contenu en IA. Ici, vous allez avoir écrire avec de l'IA. Donc tout simplement un mode brut où vous allez simplement saisir le prompt. Voilà, tout simplement de ce que vous voulez générer. Ici, le continuer d'écrire qui va vous permettre de continuer en fait tout simplement d'écrire le texte sur lequel, donc le texte qui va être évidemment situé au-dessus. Et donc ça va tout simplement continuer d'écrire le texte. La génération d'un paragraphe supplémentaire, donc qui va être en relation, c'est-à-dire que vous allez avoir du texte en dessous et du texte au-dessus. Tout ça va être pris en compte évidemment pour la génération de vos contenus, pour tout type de génération, de façon à avoir évidemment une relation directe avec le contenu que vous allez générer, sinon ça n'a aucun sens. Voilà, l'image s'est générée ici, vous pouvez cliquer dessus. Je vais aller, hop, fermer ça. Voilà, vous pouvez cliquer dessus. Donc là, pareil, hein, le texte alternatif, vous pouvez le modifier. Là, ici, par exemple, l'image n'est pas top. Donc, on peut la régénérer ou override directement avec des banques d'images si besoin, ou la reprompter, etc. Il n'y a aucun souci, voire la supprimer. Bon, pour l'exemple, on va laisser ça. Ensuite, vous pouvez générer une section complète, donc avec des HN, etc. Donc là, vous pouvez faire des gros pavés. Là aussi, toujours en relation, évidemment, avec, bien sûr, le contenu. Et ce que vous allez avoir comme texte et comme contenu en amont et en dessous du contenu qui va être pris en compte, donc pour la génération. Ici, vous pouvez générer un tableau, vous pouvez générer une liste, là, on y a aussi. Générer des HN, donc H2, H3, H4. Générer une image, donc exactement le même style. Voilà, vous allez cliquer là, générer manuellement avec votre propre prompt que vous pouvez saisir ici, ou de manière automatique en cliquant ici
Voilà, ça va nous générer une image. Donc là aussi, ça va être en relation. Si par exemple, vous générez une image en dessous d'un H2, la relation qui va être faite avec l'image va être en relation avec le H2. Voilà, de façon à être cohérent, ou le H3. De façon à ne pas avoir de redondance au niveau visuel sur les images, par exemple que sur le titre, et d'être un petit peu plus précis sur la génération des images. Et donc pareil, ici, si vous voulez générer une image avec flux, par exemple, on aurait pu très bien sélectionner flux Pro 1 et lui dire, ok, à ce niveau-là, je préfère avoir une image de flux, tout simplement. Voilà, ici, ça se génère. Voilà, notre image s'est donc générée. Ici, on peut retrouver le alt, évidemment, qui va venir se mettre ici. Vous pouvez donc le régénérer. Concernant le texte, eh bien, tout simplement, voilà, on va faire un test. Ici, on veut mettre un tableau. Donc, je vais cliquer sur générer un tableau. Et donc, tout simplement, ça va venir m'ajouter un tableau en relation avec le paragraphe dans lequel vous êtes. Et là, à l'occurrence, tout simplement, voilà, par exemple, quand planter des tomates, le calendrier, climat, astuce pour un démarrage réussi, le tableau est en relation. Vous voyez, ça, c'est assez sympa. Ici, je suis en GPT-4o. Je passe ici en GPT-4 mini. OK. Je vais venir ici sur une autre section, tout simplement. Et je vais venir générer une liste qui va être générée avec GPT-4.1 mini. Voilà, donc vous pouvez switcher comme ça de modèle, image et texte en permanence dans votre contenu. Voilà, ici, par exemple, voilà, j'ai ma liste qui vient de se créer. Ok. Je vais venir ici, par exemple, tout en bas, avant le FAQ. Hop. Et j'ai envie de continuer, tout simplement, pour avoir un texte un peu plus long, admettons. Je vais générer une section complète. Ce qui va, en fait, donc pareil, tout le texte va s'envoyer pour avoir un contexte, en fait, tout simplement. J'ai sélectionné GPT-4.1 mini. Voilà, j'aurais pu prendre Mistral, j'aurais pu prendre Claude 3.7, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Et voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on s'est généré une petite section en plus. Voilà, toujours sur la suite, en fait, sans avoir trop d'anomalies, évidemment, du contenu pour que ce ne soit pas du grand n'importe quoi. Voilà, en ce qui concerne donc les textes, on peut aussi, bien évidemment, alors peut-être pas ici, on va le mettre, voilà, entretenir, ici, sous un H2, admettons, ajouter une vidéo YouTube, donc manuellement, vous mettez le lien tout simplement, et ça s'ajoute, hein, là, rien de magique, sinon... vous pouvez le faire automatiquement, donc pareil, on va aller récupérer la thématique et on va venir vous ajouter une vidéo YouTube en relation, entretenir ces plants de tomates, arrosage, taille, récolte sans maladie, voilà, semis de tomates, ma production, etc. Donc on a une vidéo YouTube qui est donc en relation. Voilà, pour ce qui est donc de la gestion de contenu, bien évidemment, vous pouvez l'adapter à votre stratégie. Il n'y a aucun problème. Pour ce qui est autour de l'assistant, ici, donc évidemment, vous avez une sidebar où vous pouvez retrouver toute votre historique, puisque évidemment, on sauvegarde chaque contenu que vous faites. Donc, vous allez pouvoir venir retoucher tous vos contenus, ça c'est pas mal. Ici, vous pouvez donc régénérer la totalité du contenu si besoin. Ici, vous pouvez télécharger directement un point zip avec les images, etc., etc., le texte, la version HTML de votre contenu pour pouvoir évidemment l'adapter, enfin le copier-coller si vous n'avez pas de WordPress par exemple, ou le publier directement sur WordPress ici, tout simplement en sélectionnant le type de post, donc si vous voulez une page, un article, etc., le statut. Si vous voulez sélectionner une date une planification, donc ce n'est pas l'autopilote hein, pour le coup, mais si par exemple vous voulez vous voulez poster cet article dans 15 jours, j'ignore ce que vous voulez faire, mais voilà. Ici, il vous suffit simplement de venir sélectionner une date. Ensuite, vous pouvez sur WordPress sélectionner un auteur, bien évidemment. La catégorie, associer vos tags automatiquement si vous avez besoin de générer des tags, des catégories, pardon, associer automatiquement catégories. Associer, générer des tags automatiquement si vous en avez besoin ou à la main. Et ici, évidemment, les balises SEO automatiquement. Si vous avez Yoast SEO, SEO Press, Rank Math, il y a une détection qui est faite de manière automatique et vous pouvez donc générer un titre ici ou une balise description et ensuite tout simplement publier depuis le dashboard et ça viendra se poster sur votre site. Vous allez aussi donc pouvoir mettre vos sites en autopilote. Donc évidemment en requis, on parle ici donc de site WordPress puisqu'il fonctionne directement avec le plugin de Automatic AI. Donc en amont bien évidemment il faut installer donc le plugin sur vos sites. Ceci étant fait, vous allez pouvoir ici par exemple donc soit passer dans le menu hein, directement, je vais vous montrer ça tout de suite, hop là, voilà, donc autopilote.
Soit vous cliquez ici directement sur autopilote et vous faites la sélection de votre site. Donc ça va vous remonter uniquement les sites qui ont le plugin WordPress, bien sûr, de façon à pas galérer, un moteur de recherche ici, hein, si vous voulez avoir un accès rapide, ou directement ici, hein, vous voyez ici on a le petit logo WordPress, donc il nous suffit de cliquer ici et de créer un projet autopilote. Les projets autopilote, vous allez pouvoir en gros démarrer depuis un mot-clé, un flux RSS, un mot-clé Gnews, directement une URL d'un sitemap concurrent, par exemple, une URL, si vous souhaitez scraper directement, ou une vidéo YouTube, où on va venir extraire en fait la data de la vidéo et s'en servir de data. Donc, tout ce que vous allez récupérer, hein, que ce soit des flux, etc., la data est récupérée un petit peu comme l'assistant, hein, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer le contenu, le traiter, s'en servir en fait de brief, notamment pour récupérer des dates, etc., pour alimenter l'IA de façon à avoir un contenu cohérent et qualitatif. Donc au niveau des mots-clés, par exemple, ici, donc voilà, article ou page. Ici, vous avez le style que vous souhaitez générer, par exemple, voilà, informatif, commercial, local, marque, comparatif ou des guides. Vous pouvez aussi ajouter vos titres manuellement ou venir bulker, en fait, tout simplement en masse des grosses listes de mots-clés et ensuite générer des titres par-dessus. Donc c'est ce que vous pouviez retrouver dans le plugin dans la première version. Donc ici, de manière assez classique, je vais prendre un titre informatif. Donc le but va être tout simplement de pouvoir mettre votre site en autopilote depuis voilà, un mot-clé, un flux RSS, etc. Et donc de venir alimenter comme ça des planifications d'articles, notamment avec Gnews par exemple, c'est très intéressant, puisque ça va être des articles qui vont être en direct, puisque ça va être récupéré bien évidemment en direct. Donc par exemple ici, je vais faire construction, je vais garder l'exemple, construction, oula, je vais y arriver, construction maison bois, admettons. Le nombre de titres à générer sur cette requête, puisqu'on est dans cette thématique-là, je veux dire 5. Donc vous avez évidemment des instructions personnalisées si toutefois vous voulez mettre un prompt par exemple pour générer des titres un peu, voilà, un peu plus précis, pourquoi pas. Donc vous avez la possibilité de le faire. Ici, voilà, je vais tout simplement venir générer des titres. Voilà, donc ici j'ai mes titres que je peux donc régénérer, je peux en générer plus, évidemment en relation avec l'IA. Et donc en fait on est dans une thématique de construction maison bois, donc comment choisir les bons matériaux, les avantages fiscaux, les guides pratiques pour aménager l'intérieur d'une maison bois, les erreurs à éviter lors de la construction de votre maison, pourquoi opter pour une maison bois en 2025, etc. Donc on va regarder ici des exemples, tout simplement. Donc chaque titre évidemment va correspondre à un article, donc vous pouvez en faire évidemment bien plus, là j'en ai fait 5 pour l'exemple, mais évidemment vous pouvez préprogrammer des centaines d'articles de façon à vous dire ok, je mets mon site en autopilote pour un an en mettant par exemple un article par semaine, par jour ou comme vous le souhaitez. On va ensuite configurer le contenu, étant donné qu'on n'est pas dans l'assistant ici, il va falloir qu'on prévoie un petit peu notre projet. Donc ici le profil, voilà, bon là je mets aucun profil, mais vous pouvez créer des profils WordPress bien évidemment depuis le dashboard, tout simplement. Donc ça c'est assez pratique. Des instructions personnalisées au niveau du profil. Donc là vous pouvez voilà tout simplement améliorer un petit peu la rédaction en mettant un persona dédié à la rédaction. Au niveau des options du texte, ici ben, votre modèle hein, tout simplement. Donc les modèles, ça va être Gemini, ça va être DeepSeek, ça va être OpenAI avec GPT, etc. qui sont tenus à jour très régulièrement. Des options de rédaction avec le sommaire, des mots en gras, les emojis, FAQ, tableaux, etc. Vous pouvez gérer la longueur de votre contenu, bien évidemment, court, moyen, long. Le style d'écriture, voilà, si vous voulez définir un style voilà, créatif, par exemple. Générer et intégrer des mots-clés en relation. Donc là, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où vous allez mettre un article, on va procéder exactement de la même manière que l'assistant, c'est-à-dire que chaque article, on va aller récupérer le top 10 des SERP, des résultats, donc les meilleurs sites sur votre requête, par requête évidemment et par titre, et on va venir récupérer la data de façon pareille à alimenter l'IA pour avoir quelque chose de cohérent. Voilà. Donc ça nous permet aussi d'avoir des options du type récupérer les mots-clés de façon à les intégrer de manière rationnelle et d'avoir une densité comme ça sur l'intention de recherche. Au niveau des médias, donc images principalement, là vous allez avoir par exemple, voilà, pareil, hein, vos modèles. Donc ici, Stable Diffusion, OpenAI, idéogramme, flux, etc. Donc il vous suffit tout simplement de sélectionner pour votre campagne ce que vous souhaitez mettre comme image. Ensuite, image, donc une image de mise en avant, une image dans le contenu, une vidéo YouTube aussi, des vidéos YouTube.
des embeds de réseaux sociaux, vous pouvez évidemment régler le nombre d'images dans votre contenu et vous pouvez ajouter des instructions personnalisées. Si vous voulez par exemple que des images en noir et blanc, eh bien il vous suffit simplement dans les instructions personnalisées de mettre un prompt comme quoi vous voulez vos images en noir et blanc, tout simplement. Des liens internes, externes, étant donné que votre site est relié, on peut détecter les contenus que vous avez en relation et donc créer un maillage interne directement sur votre site, et vous avez la possibilité de venir ici personnaliser avec de l'IA vos champs perso. Voilà, pour ceux qui en ont le besoin, ça peut être utile sur certains projets. Au niveau des paramètres WordPress, eh bien tout simplement le classique, c'est-à-dire votre type de post, si vous voulez des pages, des articles, etc. en fonction de vos templates. Le statut, publié, brouillon, en attente de relecture, etc. Donc là, les features de WordPress. L'auteur, bon bien, il est défini normalement en amont directement ici. Hein. Voilà, donc vous voyez, je l'ai sélectionné dans le profil, il s'est mis à jour directement au niveau de l'auteur, donc ça c'est très pratique. Associé directement en automatique, donc voilà, comme là on est en autopilote, si vous avez plusieurs catégories, c'est compliqué de cocher une monocatégorie, donc ce qui peut être bien, c'est d'associer automatiquement. Donc en gros, en fonction du titre, on va aller chercher la meilleure catégorie qui correspond, et on va venir loger l'article, évidemment si c'est une page c'est différent, mais l'article dans la catégorie. Générer automatiquement des étiquettes, des tags, en fonction du contenu, donc pareil, ou à la main. Mais bon, là on est en autopilote, donc ça dépend de votre stratégie. Réécrire les permaliens, si vos titres sont un petit peu longs, on va venir condenser avec du mot-clé, ça évite d'avoir des URL très très longues. Et bien sûr, ici, la possibilité d'optimiser, si vous avez Yoast, SEO Press ou RankMath, de venir différencier la balise title SEO, la méta description, et ajouter des emojis dans la balise title. Notre contenu est donc paramétré pour l'autopilote. Ici, il vous suffit de venir planifier vos publications. Donc vous pouvez faire une publication en masse, évidemment, en cliquant tout simplement sur tout publier maintenant, pourquoi pas, si vous avez une strat là-dessus, pourquoi pas. Et sinon, planifier tout simplement. Donc je veux planifier un article par jour, par semaine, par mois, par an, à partir de sélection de la plage des dates, pardon, et les jours de publication. Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Si toutefois vous ne voulez pas poster le week-end, par exemple, vous avez la possibilité de le régler. Et ensuite, évidemment, les heures de publication qui vont, pareil, là être réglables au niveau des heures et des minutes. Et ensuite, il vous suffit de lancer votre génération. Voilà, votre projet est donc lancé. Votre site est en autopilote. Ici, vous pouvez donc voir en fonction de vos projets le nombre de projets qui ont été créés, ceux qui ont été complétés, le nombre de publications qui ont été postées sur votre site et le nombre de publications en attente. Vous avez donc accès à tous les projets ici. Donc vous avez quelque chose d'assez visible pour gérer tout ça. Ici par exemple nous avons un projet, donc je n'ai pas nommé, hein, vous pouvez renommer vos projets évidemment, qui est en cours. Si je clique dessus, je vais pouvoir évidemment voir voilà, tous les titres qui ont été faits sur ce projet. Je peux override hein, si je veux en faisant play, ou le supprimer si je veux le poster tout de suite. Ici je vais pouvoir voir même les projets qui ont déjà été publiés avec un accès direct. En cliquant là, je vais pouvoir aller voir le post qui a été fait. Vous pouvez créer un template de contenu hein, pour éviter à chaque fois d'être obligé de refaire un petit peu les modèles IA, les options que vous avez cochées, etc. Donc là, vous pouvez directement faire des templates de façon à ce que quand vous faites un nouveau projet, vous pouvez sélectionner directement le template. Ça vous permet donc de gagner du temps et ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi évidemment modifier vos projets ici. Donc quand vous cliquez sur modifier, ça vous permet en fait de retourner à la configuration de vos contenus. Et si toutefois, par exemple, vous voulez changer, je ne sais pas, par exemple, de modèle de texte, en cours de route, pas de problème, vous venez ici, vous venez sélectionner votre nouveau modèle, décocher si ça ne vous plaît pas, etc., etc. Bref, vous avez la main en cours sur vos projets, et donc ça vous permet de modifier à la volée si toutefois vous voulez modifier quelques articles. Bien évidemment, vous pouvez, hop, ici je reviens dans un projet, vous pouvez voilà, couper ici le projet en cours, voilà, ici par exemple je stoppe le projet, directement. Voilà, donc là, aucun article va venir se poster. Donc ici, je le réactive. Et après, les options, évidemment, sur les statuts, vous pouvez filtrer pour voir tous les posts qui ont été publiés, en échec, en attente, etc. Au niveau, ici, vous pouvez sélectionner aussi, ça c'est pas mal, vous pouvez sélectionner des articles qui ont été postés ou qui vont être postés. Vous avez des actions groupées ici, avec publier maintenant. Admettons, vous avez fait une planification, vous voulez tout republier. Vous cochez, vous republiez la totalité de vos contenus.
Vous pouvez les replanifier. Si toutefois dans les dates vous sentez que ça va pas et que vous avez mis un par jour, il en faut 2. Il vous suffit simplement de replanifier. Et si vous avez des échecs, par exemple, admettons, vous avez filtré ici, par exemple, vos articles ou vos pages qui ne se sont pas postés pour X raisons, bien ici, il vous suffit de les sélectionner, de les cocher, de venir ici et de faire régénérer tout simplement. On va regarder rapidement, parce que là on a regardé sur les mots-clés, peut-être, même pour ceux qui connaissent déjà, on va quand même regarder vite fait ce qu'on peut faire en plus. Bien évidemment, en dehors donc des mots-clés. Donc ici, par exemple, je vais pas prendre de mots-clés, pas prendre de flux RSS, je vais prendre Gnews. Ici, je vais cliquer sur Gnews, article, donc ça va vous permettre en fait de venir depuis un simple mot-clé Gnews par exemple, de venir, si vous avez une fréquence par exemple de un post par jour, hein, en guise d'exemple. Ici, on va taper par exemple Bitcoin. Voilà, tac, Bitcoin. Ça va tout simplement venir dans Gnews, sur la requête Bitcoin, récupérer en fait les top articles qui ont moins de 48 heures, évidemment, puisqu'on est dans l'actualité, et de ne pas récupérer les articles déjà postés, bien sûr, sur vos sites, de venir récupérer, en fait, tout simplement, le titre, de façon à être attenant au titre, et d'avoir quelque chose d'actualité, pardon, de récupérer la data pour alimenter votre IA, de façon à avoir aussi quelque chose de cohérent. Donc ici, avec un simple mot-clé, je vais taper donc Bitcoin, je vais lui demander de me publier, par exemple, 2 articles par jour, entre 6h30 et 21h. La source des publications, je vais aller sur Gnews, moi, US, voilà, pour récupérer un contenu anglais, parce que j'imagine peut-être, pourquoi pas, qu'il y a plus de contenu sur telle ou telle requête, donc je suis plus intéressé d'aller chercher des sources étrangères. Alors, évidemment, vous en avez plein, hein, vous voyez, ici, partout où Gnews est disponible, estonien, hébreu, géorgien, etc., bref. Je vous laisse regarder ça, et je veux que ma sortie soit en français, puisque mon site est en français. Donc ici, j'ai donc le mot-clé Bitcoin, j'ai 2 articles par jour entre telle heure et telle heure, une source des publications Gnews en anglais, et une sortie, donc ma génération, qui va être en français. Donc c'est pas une traduction, bien évidemment, puisque la data va servir à alimenter votre IA. Ici, la configuration du contenu, on va retrouver la même chose, tout simplement avec le profil IA donc de rédaction que vous pouvez créer directement. Ici, les options donc techniques sur le modèle de texte, les options, la longueur du contenu, le style d'écriture. Vous pouvez ajouter la source si besoin, voilà, nofollow blank si toutefois vous en avez le souhait. Les médias, pareil, hein, vous pouvez resélectionner les images que vous le souhaitez pour les régénérer. Voilà, ici, tac, avec des banques d'images, évidemment, hein, si vous ne souhaitez pas générer, vous pouvez passer par des banques d'images. On vous conseille quand même de les générer parce que c'est quand même un peu plus quali, mais bon, selon les projets, ça peut bouger. Le nombre d'images dans le contenu, les liens internes et externes, et ensuite vous retrouvez ce que je vous ai montré à l'instant, c'est-à-dire tous les paramètres de WordPress. Voilà, je vous laisse regarder, vous avez les flux, on va sortir tout un tas de vidéos tutos sur dédiés par exemple à comment ajouter un flux, comment ajouter un sitemap, comment scraper une URL, YouTube, etc. Mais vous avez de quoi faire au niveau de l'autopilote, ça vous permet quand même de gagner un temps considérable sur la gestion de vos contenus, en plus du monitoring, de mettre tout ça en mode autopilote pour vous concentrer sur vos gros projets. Une nouveauté sur Automattic, peut-être une des meilleures features, en tout cas celle qui va être une des plus pratiques. Le link building, c'est une feature qui va donc vous permettre de pouvoir faire des campagnes de liens depuis vos sites. Tout simplement depuis une URL, vous allez pouvoir en renseignant tout simplement une URL, sélectionner les sites sur lesquels vous souhaitez faire des liens, tout simplement via des pages ou des articles. Donc en prérequis, là aussi, il vous faut le plugin pour l'instant WordPress, puisqu'il fonctionne directement avec le plugin sous WordPress. Et donc venir comme ça paramétrer des campagnes en autopilote. Donc vous pouvez faire des campagnes sur des mois, voire pourquoi pas des années si vous avez suffisamment de sites, en fonction aussi des métriques du site. On va regarder ça tout de suite. Donc ici, tout simplement, on va venir sélectionner link building, hop, en cliquant depuis donc la sidebar. Ici, donc, vous avez la liste de vos campagnes, hein, qui sont déjà en cours, avec une vue d'ensemble sur les statuts, la planification, etc., etc. Donc nous, on va venir ici créer directement une nouvelle campagne. Voilà, donc le nom de la campagne ici, donc test automatique. Voilà, pour pouvoir la retrouver simplement, bien sûr. La langue, hein, dans laquelle vous souhaitez donc travailler, on la renseigne en amont, c'est toujours mieux. L'URL cible, donc là en fait vous allez venir tout simplement renseigner l'URL sur laquelle vous souhaitez faire des liens. Donc ici pour le test, on va renseigner par exemple la homepage de automatic.ai pour le test.
Le type d'encre, si vous voulez des encres génériques, si vous voulez des encres semi-optimisées ou des encres optimisées, donc si vous voulez quelque chose de très SEO, générateur de contenu, ou si vous voulez un peu de la marque, Automatic AI, ou tout simplement des encres très très génériques du style cliquez ici sur ce site, etc. C'est bien, ça vous permet de mélanger un petit peu les patterns pour éviter de suropti tout ça. En tout cas, vous avez le choix, tout simplement, à la génération, de venir gérer vos encres de cette manière. La planification, donc évidemment, là, si vous souhaitez publier, par exemple, un contenu par semaine, à partir de, donc là, je prends la date de demain, par exemple, hein, tout simplement, voilà, le 17 à ce jour. Et non, ça n'a pas voulu. Hop là, voilà. Bon, on va rester au 16, c'est pas grave. Évitez les week-ends, voilà, vous pouvez, voilà, c'est une petite option qu'on a mis, on ne sait jamais, pour ceux qui le désirent. Voilà. Donc là, on a paramétré très simplement le nom de la campagne, l'URL, on a renseigné l'URL sur laquelle on veut faire des liens. Et ensuite le type d'encre et la langue et la planification. Les liens évidemment vont être compris dans des articles qui vont être générés sur vos sites et évidemment qui vont être contextualisés, ça va pas être des liens posés en plein milieu de la page puisque ça n'aurait aucun sens. Et on va tout simplement venir maintenant sélectionner les sites sur lesquels on veut lancer cette campagne. Donc ici, j'ai la liste de mes sites. Donc les sites qui s'affichent ici sont les sites qui ont uniquement le plugin WordPress. Vous pouvez ajouter vos sites depuis la Search Console, depuis Bing Webmaster, Yandex ou Analytics. Mais ici, évidemment, comme il vous faut le plugin WordPress et que vos sites remontent automatiquement à partir du moment où vous avez le plugin, on va vous afficher évidemment par confort les sites qui peuvent uniquement accueillir les versions du link building, donc c'est-à-dire vos sites sous WordPress. Ici, vous allez retrouver évidemment toutes vos stats, hein. Voilà pour la sélection de vos sites. Donc admettons ici, je vais venir tout sélectionner hein, pour l'exemple. Là aussi, hein, vous pouvez filtrer bien évidemment vos colonnes pour plus de confort visuel, venir faire des recherches si vous avez énormément de sites et que vous avez un site en particulier. Vous avez vos tags ici. Donc si par exemple vous avez un réseau de sites avec différents niveaux, par exemple T2, T1, T3, etc., je ne sais quoi, vous pouvez ici venir tout simplement sélectionner hop là, vous voyez, si je clique sur test, je vais avoir que le site test qui va s'afficher. Voilà, c'est d'où aussi les tags qui sont très pratiques là-dessus, ça vous évite de venir à rechercher en permanence vos sites et de faire des pré-tris comme ça en amont, de façon à aller plus vite. Là pour l'exemple, bon, j'ai coché absolument tous les sites. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante qui va consister à générer des encres et des titres d'articles pour la génération de vos contenus. Voilà, ici donc notre configuration d'encre et de titres a été faite. Donc vous avez toujours la main évidemment sur les encres, hein, si vous souhaitez modifier vos encres. Voilà, il vous suffit de décocher ici, de venir régénérer les encres, voire régénérer les titres. Directement. Donc on a mis Automatic AI, donc ici sur nos sites, donc on a évidemment un layout par site. Avec les dates de publication évidemment hein, qui ont été mis à jour. Donc ici Automatic AI avec l'encre, donc on a demandé tout type d'encre, hein, donc générique, semi-optimisé, optimisé. Donc ici avec l'encre du lien créer un texte SEO, ici l'encre du lien avec la marque automatique. Ici donc vous avez la main, hein, bien sûr, hein, si vous voulez le changer, vous pouvez évidemment le changer. Voilà, donc ici les titres sur lesquels le contenu va être généré tout en prenant en compte l'URL que vous avez renseigné. La data va être récupérée de façon à garder une similarité de contenu quand même au maximum et de ne pas être trop éloigné du sujet, bien sûr. Voilà, ici une encre non opti sur ce site, une encre cliquez ici, créer avec Automatic AI, créer du contenu rapidement et générer du contenu AI ici avec nos titres. Vous pouvez aussi donc avoir des catégories automatiques. Donc ça vous permet en fait tout simplement d'associer votre article sur votre site à une catégorie qui pourrait être en relation de façon à gagner du temps. Si vous avez une campagne de 150 sites, c'est évident que c'est quand même assez pratique, là aussi avec un profil par défaut. Mais bien évidemment, vous pouvez venir override et sélectionner ici directement les profils ou les catégories, si toutefois vous avez des demandes particulières. Voilà, on a paramétré donc notre campagne avec donc notre planification sur évidemment un lien souhaité, les encres de contenu les encres de lien pardon ont été générées comme on l'a demandé et on a les types de publication. Donc on va passer maintenant au paramétrage du contenu.
tout simplement ici. Donc ici pour le paramétrage, vous allez retrouver un petit peu la version de l'autopilote, hein, tout simplement, puisque ça va travailler un petit peu de la même manière. C'est-à-dire ici de pouvoir sélectionner directement le modèle avec lequel vous souhaitez travailler, donc OpenAI, DeepSeek, Mistral, Anthropic, etc. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver les options de rédaction, les emojis, FAQ, etc. La longueur du contenu, le style d'écriture. Pareil pour les médias, donc les différents modèles d'images et banques d'images si besoin. Vidéo YouTube, images dans le contenu, embed de réseaux sociaux, le nombre d'images que vous souhaitez ajouter dans le contenu et des instructions personnalisées pour vos images. Ensuite, au niveau des paramètres WordPress, mais comme d'habitude, ça ne change rien. Le style de post, le type de post que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez poster, donc article ou page. L'association automatique des publications dans les catégories, étant donné qu'en amont, quand vous avez généré vos titres et vos angles, vous avez demandé une association automatique, et bien par défaut sur WordPress, évidemment, le module le reconnaît et dit OK, on va associer automatiquement. Ensuite, vous pouvez là aussi, comme d'habitude, générer des tags automatiquement, des étiquettes avec l'IA, réécrire les permaliens si vous estimez que les titres sont un petit peu longs selon le réglage que vous avez fait dans WordPress. Eh bien, vous pouvez réduire les permaliens en mettant quelques mots-clés à la place du titre en entier. Et évidemment, vous allez retrouver là aussi les paramètres SEO si vous travaillez avec SEO Press, RankMath, Yoast, avec une différenciation entre le title et votre titre H1, ainsi que l'ajout d'emojis dans les balises title et la génération d'une méta-description. Vous avez donc lancé votre campagne de lien ici, donc quand vous retournez dans Link Building, donc tout simplement dans votre menu, vous allez retrouver donc une vue d'ensemble qui va vous permettre de voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de vos liens. Donc ici, on a une campagne de test qu'on va ouvrir. Sur laquelle vous allez pouvoir voir donc la progression, évidemment, puisque c'est quelque chose qui se fait dans le temps. S'il y a eu des problèmes, si vous avez des posts échoués, par exemple, et ceux, évidemment, qui ont été réussis, le nombre de liens créés ici avec une petite barre de progression qui va vous permettre un petit peu de voir où vous en êtes. La date de lancement, donc toutes les informations qui sont importantes. Date de lancement, l'URL cible, bien évidemment. La langue sur laquelle vous avez envoyé votre site, votre contenu. La durée restante et ici les liens planifiés. Bon, pour l'exemple ici, j'en ai pas parce que j'en ai pas coché, mais dans l'idée, vous avez la liste ici de tous les liens qui ont été générés avec un accès direct. Vous pouvez évidemment modifier cette campagne ici en venant par exemple, voilà, vous voyez, vous pouvez rechanger en fait toute la configuration, le nom de la campagne, etc., l'URL cible qui est modifiable, et bien sûr tous les paramètres de la configuration de contenu si vous souhaitez par exemple changer de modèle AI pour les images ou pour le texte, etc., etc. Chose qui est quand même bien pratique. Évidemment, vous pouvez archiver cette campagne, ce qui va la couper net. Si vous souhaitez arrêter une campagne en urgence, eh bien, il vous suffit ici de venir l'archiver, tout simplement. Ça va la couper, la supprimer, mais ça va surtout l'archiver. C'est ce qui est assez important, de façon à pouvoir, pourquoi pas, la reprendre si vous en avez besoin. Voilà pour ce qui est du link building, qui est une énorme feature qui, je pense, va vous faire gagner un temps considérable et vous faire gagner surtout beaucoup d'argent, puisqu'il va vous permettre en fait de pouvoir développer vos PBN à une rapidité de folie. Tout ça en mode autopilote, donc vous, en quelques minutes littéralement, vous allez pouvoir mettre comme ça en autopilote peut-être des mois, voire des années comme ça de link building. On sait que la récurrence est importante. Outre le nombre de liens, donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa, vous allez bien vous amuser. Automatique va donc vous permettre de récupérer des listes de domaines expirés en RegFi. Donc qu'est-ce qu'un RegFi? En gros, c'est un domaine qui est expiré mais qui est retombé en fait entre guillemets dans le domaine public, ce qui vous permet donc de pouvoir l'acquérir comme si vous achetiez un domaine neuf au prix donc d'un domaine neuf. C'est assez simple, pour le coup vous avez deux façons de faire avec une option qui est assez intéressante. Ici, donc directement depuis le menu, vous pouvez accéder ici à domaine expiré et tout simplement venir faire une recherche ici depuis un simple mot-clé. Au niveau de la recherche, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, nous on scrape, on va les récupérer comme ça depuis plein de providers des domaines expi qui sont donc en RegFi et on va les associer à des mots-clés. Et donc tout simplement ici vous allez avoir une liste de domaines expirés sur lesquels vous allez pouvoir filtrer les langues par exemple, donc ici qu'en français, ici par TLD, donc par .fr, .com par extension, donc ici par exemple que les .com, et par catégorie associé donc au TTF, au TTF donc de Majestic qui correspond donc au domaine. Au niveau des informations, vous allez retrouver donc les langages, le nombre de referring domaines en dofollow, le CF, le TF, le TTF donc
pour la thématique, et le nombre d'URL qui sont encore indexés. Bien évidemment, tous les modèles qui sont proposés, tous les domaines pardon, qui vous sont proposés ici, par recherche, sont directement pingés pour savoir s'ils sont disponibles. Donc tous les domaines que vous voyez sont des domaines disponibles. Voilà, s'ils ne sont plus disponibles, ils sont évidemment repassés et ils ne s'affichent pas, tout simplement. Ça vous évite de perdre du temps à venir récupérer les domaines et aller par exemple sur, je sais pas, Internet BS en bulk, pourquoi pas, et de venir voir si tous les domaines sont dispo. S'ils sont affichés, c'est qu'ils sont disponibles. Ensuite, tout simplement, vous avez aussi un bouton ici, Webpack Machine, hein, si vous voulez aller voir l'archive, le web archive de ce site, il vous suffit de cliquer ici, tout simplement, on va venir récupérer la dernière, donc si on n'en a pas, c'est qu'on n'en a pas trouvé. Voilà, donc ça vous permet aussi de visualiser ce qu'il y avait avant sur le site, donc ça c'est intéressant. Et ensuite pour l'export, tout simplement, on va venir sélectionner ici, exporter, donc soit télécharger la liste hein, en CSV, ou tout simplement de venir copier les URL si vous voulez faire une acquisition sur, je sais pas, Internet BS par exemple en bulk, qui le permet de copier, de coller et de venir acheter tout simplement vos domaines. Ça, on va dire que c'est le format un petit peu classique sur vos domaines expirés qui est très pratique. Ici, une chose qui est pas mal du tout qu'on a mis en place récemment, c'est la possibilité de récupérer des noms de domaines expirés en fonction de vos domaines. Donc ici, je vais venir directement par exemple sur un site. Je vais aller dans Action et domaine expiré en relation. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, je vais me retrouver avec une liste de domaines expirés qui sont en relation directe avec mon site. Donc là, à l'occurrence, j'en ai un. Voilà, donc on essaye quand même d'être au plus précis possible. Après, voilà, la disponibilité des domaines se font sur des critères qui sont la disponibilité déjà à l'achat, bien évidemment, de façon à récupérer des domaines qui soient quand même assez quali, pour pas récupérer voilà, trop de spammy, trop de choses comme ça. C'est un algorithme qui travaille en temps réel et évidemment, c'est une chose sur laquelle nous, on travaille sur l'amélioration de façon à essayer de vous récupérer les meilleurs domaines comme ça en Regfi. Les nouvelles formules disponibles sur Automattic, les voici. Alors en nouveauté, nous avons une formule gratuite, free, complètement gratuite, qui vous permet de travailler donc avec un site, voilà, d'avoir le monitoring sur un site. La génération de contenu, quant à elle, au niveau de l'assistant, évidemment, est un petit peu limitée, puisque, étant donné qu'on est en gratuit, on essaye de limiter les coûts. L'autopilote n'est pas disponible, puisque vous n'avez qu'un seul site. Les campagnes de link building non plus. Et aucune recherche de nom de domaine. Ça vous permet quand même d'essayer le produit gratuitement, de faire quelques générations, etc. Ce qui est quand même assez pratique, ou voir sur des petites demandes. Hein. Si vous débutez, c'est idéal pour vous, bien évidemment. Et voilà. Vous pouvez ensuite passer sur une version standard à 39 $ par mois. C'est l'ancienne version standard que vous pouviez retrouver avant. Sur l'ancienne version qui était uniquement le plugin WordPress, qui était limité à un site. On vient pour le coup du grade et vous êtes aujourd'hui limité à 5 sites. Voilà, donc vous passez de 1 à 5 sites en parallèle, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le monitoring SEO est disponible sur ces 5 sites sans aucun problème. La génération de contenu IA, quant à elle, via l'assistant est complètement illimité depuis vos clés API. L'autopilote, pareil, hein, vous pouvez travailler sur vos 5 sites sans aucun problème. Au niveau des campagnes de link building, vous avez droit à une campagne, vu le nombre de sites que vous avez de toute façon, voilà. Et vous avez droit à 20 recherches de noms de domaine expirés. Concernant la licence Pro à 79 $, nombre de sites complètement illimité, qu'ils soient sous WordPress ou autre, d'ailleurs, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Donc que ce soit via le plugin ou via vos Search Console, etc., aucun souci, vous êtes illimité au niveau du monitoring de vos sites. Au niveau des générations de contenu, pareil, vous êtes de toute façon à partir de standard illimité au niveau de l'assistant. Au niveau de l'autopilote, pareil, vous êtes en site illimité, donc par définition, vous êtes en autopilote illimité sur la totalité de vos sites. Au niveau des campagnes de link building, vous avez droit à 20 campagnes. Et au niveau de la recherche de noms de domaine expirés, vous avez droit à 100 recherches mensuelles, voilà, au niveau des noms de domaine. Une nouvelle offre qui arrive, c'est la version donc entreprise à 199 $ par mois, qui elle comprend un nombre de sites illimité, donc comme la version pro. Un monitoring illimité forcément puisque le nombre de sites est illimité, une génération via l'assistant totalement évidemment illimitée, un autopilote là aussi illimité vu le nombre de sites, des campagnes de link building complètement illimitées là aussi. Pareil au niveau des noms de domaines expirés, vous êtes complètement illimité sur vos recherches. Voilà, donc une offre qui s'adresse peut-être plus à des professionnels qui vont avoir un nombre de sites un petit peu conséquent.
Voilà. Vous avez la possibilité d'upgrade, évidemment, si vous êtes par exemple à 79, vous pouvez basculer simplement en cours de mois à 199 avec un prorata, vous n'avez pas besoin de repayer un mois complet. Voilà, donc ça ce sont les offres sans engagement qui sont mensuelles. Vous avez des offres annuelles avec une remise partant de 17% jusqu'à 27 et 25%. À l'année, donc voilà, comme vous pouvez voir, standard à 3,90, pro à 690 $, pardon, et entreprise 1790 $ par an. Donc toujours évidemment, hein, ça correspond aux offres avec les mêmes features et les mêmes limitations. Et ensuite des lifetime pour le coup où on va retrouver donc la standard qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant lifetime, donc qui est disponible à quasiment moitié prix si on juge sur un temps un peu conséquent. La pro qui elle ne bouge pas hein, pour le coup à 1990 qui était déjà disponible, et la version entreprise bien évidemment qui fait son apparition et qui va être à 4990 en lifetime, donc qui correspond en fait à une version automatique complètement illimitée dans tous les sens. Donc voilà, donc vous pouvez bien évidemment là aussi upgrade si vous avez une lifetime, je sais pas, pro par exemple, et que vous voulez bénir en entreprise, il vous suffira simplement on déduira le prorata automatiquement de façon à ce que vous ne repayez pas une lifetime derrière, bien évidemment, ce qui est aussi valable sur les annuels, etc. Donc vous pouvez faire comme ça des offres croisées quand il y a des nouvelles offres, pardon, comme ça. Il y a une possibilité, bien évidemment. Voilà. Donc, évidemment, vous avez des coupons via l'affiliation partout. Sinon, vous avez moins 20% depuis le coupon Prodix directement, qui vous permet évidemment d'enlever 20% sur votre prix d'acquisition, y compris donc sur les mensuels qui vous permettent et qui sont pas one shot, hein, qui sont à vida aeternam, à savoir mensuellement, vous avez les moins 20%, sauf si vous aviez déjà un compte. Là, sinon, il faut casser votre compte en refaire un, c'est un petit peu pénible. Voilà en ce qui concerne les nouvelles offres. Évidemment, on a d'autres surprises à ce niveau-là qui vont arriver. Et la chose importante qu'il faut comprendre au niveau des offres, c'est qu'on va essayer de faire des espèces de rollback. À savoir, par exemple, quand il y a des nouveaux modèles qui arrivent, je vais prendre l'exemple avec la gratuite. Aujourd'hui, il y a des modèles qui vont être limités, donc tous les derniers modèles généralement d'IA qui vont être limités, et les free auront droit aux anciens. Mais à partir du moment où un nouveau modèle sort, les anciens nouveaux modèles sont disponibles dans la free. Voilà, donc en fait on fait une balance comme ça, de façon à garder un équilibre quand même à peu près logique. Voilà, et bien évidemment, si on arrive à gérer de notre côté, ben, vous voyez, on est passé de 1 site à 5 sites sur la version standard, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Si c'est possible, on essaiera d'augmenter là aussi les quotas au maximum, que ce soit sur la recherche de nom de domaine expiré, que ce soit sur les campagnes de league building. On essaye, nous, de notre côté, à avoir une logique là-dessus, et à essayer de gratter un maximum, de façon à pouvoir vous ouvrir là aussi au maximum les offres. Donc voilà en ce qui concerne les tarifs. Automatique met aussi donc à jour son programme d'affiliation, tout simplement. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre directement sur le site web de Automatic AI, de cliquer sur programme d'affiliation, de créer votre compte. Une fois que vous avez votre compte directement, ça va être très très simple. Vous allez recevoir tout simplement un lien d'affiliation que vous allez pouvoir personnaliser. Ici par exemple, vous voyez automatic.ai/ pardon, excusez-moi, point d'interrogation via =Fred. Voilà, donc vous pouvez personnaliser votre lien. Et évidemment, vous allez avoir un coupon que vous allez pouvoir créer des coupons hein, au passage. Donc ici, tout simplement, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez tout simplement des réseaux sociaux ou autres, vous pouvez personnaliser votre coupon de 20%. De remise pour vos clients, et vous encaissez 10% des gains. Donc 10% récurrent si vous faites de l'abonnement, et tant que le client évidemment reste, eh bien nous on vous rétribue 10% de commission sur les ventes, ou si vous êtes sur de l'annuel, 10% sur la globalité, et évidemment sur une lifetime là aussi 10% de rémunération sur la totalité de la licence qui a été vendue. Les paiements se font donc à plus 30 jours de manière automatique. Il faut que vous renseigniez idéalement votre PayPal directement depuis le dashboard, et les paiements partent de manière complètement automatique.
à donc plus 30 jours. Voilà. Voilà pour ce petit tour d'horizon de Automatic Studio. J'espère que c'était pas trop long. On a essayé de prendre le moins de temps possible, comme la version sera disponible juste après cette vidéo. Voilà, on voulait pas faire quelque chose à rallonge de façon à ce que vous puissiez très vite vous en servir et paramétrer tout ça. Donc pour y accéder, c'est très simple, hein. Passez par le site via connexion avec vos identifiants actuels ou directement depuis le plugin. Vous allez voir, vous avez directement des raccourcis pour accéder à toutes les features. N'oubliez pas l'affiliation, évidemment, si vous êtes déjà inscrit ou si vous n'êtes pas inscrit, soit d'aller générer vos coupons directement ou créer directement vos comptes, évidemment, pour aller récupérer des revenus directement depuis Automatic. Voilà, donc 20% de réduction avec le coupon et vous gagnez donc 10% de gains sur les ventes réalisées, y compris les ventes donc récurrentes et mensuelles. Pour nous contacter si vous avez des problèmes, donc vous avez un FAQ évidemment, hein, qui est disponible sur le site, vous avez le support aussi, voilà, si vous avez des petites questions, vous avez le serveur Discord qui est disponible, que vous pouvez trouver directement en description de cette vidéo, aussi sur Twitter évidemment, ou bien sûr par mail si vous avez un problème technique ou un bug ou autre, n'hésitez pas sur support automatic.ai. Voilà, on essaye de répondre très vite au maximum. Et donc ensuite, moi, je vais vous donner rendez-vous donc soit dans la semaine, soit la semaine prochaine pour un live pour le coup, histoire voilà qu'on puisse échanger ensemble avec un petit peu de recul là-dessus. Évidemment. On est sur une V1, donc beaucoup d'updates arrivent. Quand on fera live, évidemment, on fera le tour de la roadmap parce que pour ceux qui sont clients chez nous depuis maintenant un peu plus d'1 an, vous avez vu les évolutions, bien évidemment. Donc là, il y a énormément d'idées. On a teasé pas mal de features qui nous intéressaient dans les lives. Voilà, je vous ramène à certains lives, évidemment. Pour ceux qui ne les ont pas vus, il y a beaucoup de choses qui vont débarquer. L'idée c'est quand même voilà, d'avoir des primitives fonctionnelles. On aimerait d'abord optimiser ce qui existe, puis ensuite évidemment développer tout ça, mais ça va être intéressant. Je vous donne rendez-vous sur le prochain live, sur le compte Twitter d'Automatic, de toute façon, ou Frodix, on vous donnera les dates, etc. ou par mail bien évidemment. Voilà, si vous souhaitez tester, donc vous avez un compte gratuit, n'hésitez pas. Vous avez droit à un site, vous pouvez générer quand même pas donc de manière illimitée, c'est juste qu'au niveau des features vous êtes limité, mais sinon c'est open bar, donc pour tester c'est assez sympa, ou si vous avez qu'un site. Sur ce, eh bien amusez-vous bien, et je pense que ça va être le cas. Moi je vous dis à bientôt en live. Salut à tous.